Salam alaikum Zulfilaoun, bonsoir. Le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, a insisté depuis Constantine sur l'importance d'avoir des médias forts pour relever les défis auxquels fait face l'Algérie. Dans une conférence de presse à l'issue d'une visite de travail qu'il a effectuée dans cette wilaya, M. Lagab a indiqué que l'État veille à accompagner la presse à travers, notamment l'actualisation des lois et les différentes mesures prises par le président de la République, M. Al-Majid Tebboune, au profit des médias nationaux sous forme d'aide indirecte, a indiqué, et que la presse privée demeure indissociable de la presse nationale. Il a fait part de l'impact des syndicats qui représentent les journalistes dans l'amélioration des conditions de travail, de la corporation et de la promotion de ce métier. Par ailleurs, le ministre a salué le professionnalisme des médias nationaux dans le traitement des provocations marocaines s'agissant du match l'USMA Alger et le club marocain du RS Berkane. Les médias algériens méritent d'être salués pour la façon avec laquelle ils ont traité ce phénomène provocateur marocain, a indiqué le ministre. Dans une démarche incompréhensible et en contradiction directe avec les déclarations de M. Lagab, une directive du ministère de la Communication a été envoyée à certains médias algériens pour ne pas relayer l'information concernant l'appel à la grève de 2 jours, le 28 et le 29 avril 2024, fait par les syndicats de l'éducation nationale, en l'occurrence le CNAPEST, SNAPEST, le CELA et MEDJL. Selon un communiqué de la coordination publié hier, la grève a été maintenue afin de dénoncer l'attitude des ministères de l'Éducation et son refus d'associer les syndicats à l'enrichissement du statut particulier des enseignants, conformément aux instructions du chef de l'État. Les syndicats réclament un dialogue sérieux pour l'enrichissement du projet de loi et dénoncent la politique d'exclusion du ministère de l'Éducation. Ce rappel à l'ordre du ministre de la Communication rappelle l'incohérence et le contraste d'un secteur qui est en deuil, et là je parle bien sûr de la presse et du travail du journaliste en Algérie. La liberté de la presse se porte très mal et en raison inverse, l'autoritarisme quant à lui fleurit de plus belle. Une presse mal en point qui a décidé de renoncer à son indépendance et son impertinence. Le système médiatique algérien reflète la nature du système politique. Comment M. Lagab ferme les yeux et ne parle pas des journalistes incarcérés, médias fermés, harcèlement judiciaire et intimidation? C'est une reprise en main autoritaire de la presse que le pouvoir algérien opère depuis le début du Hirak. Le tableau général est de plus en plus alarmant. L'Algérie nouvelle a su tailler une presse sur mesure. Nous débattrons de toutes ces questions et de l'embrigadement de la presse en Algérie juste après cette petite intro. Algérie, Lagab et l'embrigadement de la presse, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Boualem Ziani. Il est syndicaliste de la SATEF. Il est avec nous depuis Bdjaya via Skype. Boualem Ziani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité pour participer à ce débat, aussi d'actualité par rapport à tout ce qui se passe en Algérie, notamment aux médias, l'information, aux communications et à la situation sociale dans laquelle nous vivons en tant que syndicalistes, en tant que militants dans notre chère Algérie. Merci. Très bien, merci beaucoup Boualem Ziani. On a avec nous aussi Omar Ait Mokhtar, militant politique, candidat à la présidentielle 2024. Il est avec nous depuis Paris par téléphone. Omar Ait Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, c'est moi. Et bonsoir à tes invités et aux auditeurs de Maghrébia. Merci beaucoup, Omar Ait Mokhtar. On aura aussi depuis Alger Rachid Hassani, secrétaire national au RCD, chargé à la communication. Il sera avec nous par téléphone, Rachid Hassani. Boualem Ziani, je vais commencer cette émission avec vous. Bien sûr, cette
cette note qui a été envoyée ou ce message qui a été envoyé par le ministère de la Communication, qui fait allusion donc à ne pas relayer l'information de la grève donc qui a été organisée par les 4 syndicats de l'éducation nationale. Et je rappelle que vous faites partie aussi des syndicats qui militent dans le secteur de l'éducation, le SATEF. Comment peut-on lire d'abord, on va revenir sur cette note qui a été envoyée par le ministère de la Communication pour ne pas relayer cette information. Bien sûr, pourquoi cette note a été envoyée. On peut lire par exemple dans le DZ News, je ne sais pas si nos amis de la région ont cette information. وزارة الاتصال تعلن عدم إلائها أي أهمية للإضراب المعلن عنه في قطاع التربية. وزارة الاتصال الإضراب لا معنى له مقارنة بالتدابير التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة القطاع بما فيها القانون الأساسي مع تزامنه مع فترة امتحانات نهاية. Donc, après cette info a été donc effacée du site de DZ News, comment peut-on lire donc d'après vous cette note qui a été envoyée, ce message qui a été envoyé donc aux médias algériens de ne pas relayer la grève qui a été décidée par 4 syndicats dont l'éducation, le secteur de l'éducation nationale? Normalement, ça veut dire c'est gratuit de la part du ministre de dire ça. Ça veut dire on raison toutes les qui restreignent un peu les libertés syndicales et les libertés politiques en Algérie, notamment les 2 textes adoptés à une vitesse extraordinaire, notamment la 03 2023 et 04 qui régissent un peu qui veulent un peu mettre l'ordre pour eux, et ça veut dire mettre un peu l'ordre. On dirait que nous avons des syndicats très forts, etc. en Algérie qui peuvent, au contraire, ça veut dire ça c'est gratuit. Au lieu de dire que nos camarades des syndicalistes, les 4 syndicats qui représente un peu les syndicats des enseignants seulement dans le secteur de l'éducation nationale, notamment le CNAPES, le CLA, le SNAPES et le MEDJEL. On dirait qu'ils n'ont pas raison. Ils ont raison. Ça fait longtemps que, normalement, si on a des syndicats très forts, solidaires entre eux, ça fait longtemps qu'on a déclenché un peu ce mouvement par rapport notamment à des promesses non tenues depuis des années, à savoir le statut particulier. L'épisode de statut particulier de l'éducation nationale qui c'est pas le statut des enseignants seulement, mais le statut des corps dans l'éducation nationale. Ça fait des années que nous attendons au moyen de voir le contenu rédigé par les experts du ministère soit de la fonction publique ou bien du ministère de l'Éducation nationale. Pour le moment, normalement, c'est prévu, il va sortir à la fin de l'année passée, maintenant au février de cette année, et maintenant encore, il tarde à voir le jour, au minimum d'avoir une copie. Qu'est-ce qu'il demande des syndicats? D'avoir une copie de ce statut rédigé par les experts du ministère de l'Éducation nationale et débattre un peu, participer dans la discussion. Ça veut dire, quelque part, nous avons des syndicats plus sages, il n'a pas besoin, ça veut dire plus sages par rapport à leur démarche, plus sages par rapport à l'activité syndicale, plus sages par rapport à toutes les provocations. Ça, c'est une provocation de plus par rapport au mouvement syndical, alors que, normalement, cette discussion sur le statut particulier concerne tout le monde, bien sûr, concerne un débat de la société, parce que concerne l'école algérienne d'une manière générale, l'école algérienne avec les composantes, notamment dans la société, et concerne les familles algériennes, pour voir un peu quel est le statut réservé à l'enseignant, quel est le statut réservé au cadre d'administration qui gère l'école, quel est le statut concernant les travailleurs d'une manière générale, les OP, les ouvriers professionnels, les corps communs, etc. Et lorsqu'on participe dans l'élaboration de ce statut, ça va être bénéfique pour l'éducation nationale, pour le système éducatif, pour l'école algérienne, etc. Mais leur politique, dans tout ça, on peut dire que parmi les signes qui montrent quelle est la caractérisation de notre pouvoir politique en Algérie, on peut le caractériser bien sûr, c'est un système autoritaire qui reprend toutes les contestations politiques ou sociales. En même temps, c'est un système qui va vers le néolibéralisme sauvage, qui va continuer
les réformistes. Alors, le mouvement syndical doit faire le point, notamment à la veille du 1er mai 2024, de faire le point par rapport à quelles sont les forces syndicales existantes. En Algérie, continent, nous avons une seule centrale syndicale, c'est malheureux. Alors, d'autres pays, il y a 5-6, nos voisins, 5-6 centrales syndicales, ça veut dire centrales syndicales qui rassemblent tous les travailleurs, tous les secteurs, soit la fonction publique, privée, au public, l'industrie, etc. En Algérie, nous avons une seule centrale syndicale et plusieurs syndicats autonomes, notamment dans la fonction publique, alors que dans le secteur économique et privé, ils sont pas tolérables, ils sont interdits. Et chaque personne qui parle de syndicat, il sera limogé. Restez avec nous, Boualem Ziane. On va revenir à Omar El Moukhtar. On va regarder juste donc cette note qui a été envoyée par le ministère de la Communication. Donc il faut rappeler, M. Lagheb, le ministre de la Communication, une directive qui, si c'est possible, nos amis de la région, on va voir donc cette petite vidéo qui montre donc cette note, la note qui a été envoyée à certains médias de ne pas relayer l'information comme quoi donc la grève qui a été annoncée par certains syndicats, 4 syndicats dans le secteur de l'éducation nationale. Si c'est possible de nous faire montrer juste le son de Bakri, si c'est possible, nos amis de la régie. Parce que la grève annoncée dans le secteur de l'éducation n'a aucun sens par rapport aux mesures approuvées par le président de la République, en faveur du secteur, dont la loi fondamentale, coïncidant avec la période des examens de fin d'année, le ministère des Communications ordonne qu'on n'y prête aucune attention. Merci de votre compréhension. Il est très important de noter, au sujet de la grève du secteur de l'éducation, que les directives du ministère de la Communication ne sont pas destinées à être publiées au nom du ministère. Donc cette directive a été envoyée par le ministère de la Communication. Omar El Moukhtar, comment peut-on lire donc le fait d'ordonner que les médias ne vont pas relayer l'information qu'il y a une grève donc qui a été décidée par les syndicats de l'éducation nationale? C'est une dérive, mais aussi Mohamed Lagheb qui a ordonné les journalistes et les médias à mettre en exergue les réalisations de Abdelmajid Tebboune, surtout ces derniers temps. Votre réaction, Omar El Moukhtar? Écoutez, Lagheb, à chaque fois qu'il intervient, il aggrave le cas du pouvoir, c'est la tyrannie. Une note comme ça, ce n'est pas une note, c'est un ordre à la presse de ne pas dire la vérité. Enfin, en plus, c'est juste informer. Donc, c'est pour museler les syndicats. Le syndicat qui, certainement, s'ils annoncent une grève, c'est qu'il y a un malaise. Il faut souffrir et se taire. Donc, même en Corée du Nord, ça ne se passe pas comme ça. Que voulez-vous que je vous dise? Donc, rien ne va. Et puis, personne à la place, une presse forte, c'est une presse qui dit la vérité, c'est une presse qui informe. Là, on a affaire on veut une presse aux ordres. C'est pas s'il n'y a plus d'Algérie quant à pouvoir. Donc, le bilan de Tebboune, il a fermé Radio M, il a emprisonné donc le journaliste travailleur saint de ce marquement d'année et journalistes qui fuient et sinon qui se taisent. À défaut, ils vont entendre. Donc, il n'y a rien à rajouter. Donc, je crois que ce pouvoir est très bien compris. Par contre, là, j'appelle les hommes politiques, je ne sais pas, les partis agir à dire non à cette ignominie, à ce dépassement. Ce n'est pas... Et puis, quand on se dit démocrate, il faut absolument parler. Il est temps de dire non. Voir qui utilise bien ce qu'il veut utiliser la presse, moyennement argent, pour forcer au deuxième mandat. Et je pense que ce n'est pas des fleurs à vous jeter. Le seul média où il y a un débat au niveau national, c'est le Maghrébia et quelques
quelques journaux comme ça par-ci par-là. Mais sinon, aucun média n'organise un débat à quelques mois d'une présidentielle, carrément privé le peuple d'un débat sur son devenir, avec toute l'actualité malsaine qu'on regarde. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de ce ministre de l'Information qui reflète évidemment ce qui est beau, ce qui est le pouvoir. Mais quand le ministre, vous parlez qu'une presse aux ordres, le ministre ordonne les journalistes, les médias aussi à mettre en exergue les réalisations de Al-Majid Tebboune. On va l'écouter dans ce passage, mais aussi il a déclaré depuis Constantine qu'il a insisté depuis Constantine l'importance d'avoir les médias forts pour relever les défis auxquels fait face l'Algérie. Donc il parle des menaces extérieures. Mais en même temps, le ministre a salué le professionnalisme des médias nationaux dans le traitement des provocations marocaines. S'agissant du match l'USMA d'Alger et le club marocain RS Berkane, les médias algériens méritent d'être salués pour la façon avec laquelle ils ont traité ce phénomène provocateur marocain. On va écouter l'Agab et je reviens à vous, Omar El Moukhtar. الرئيس غيبذل مجهودات جباره، مجهودات خارقه للعاده، خلاص كاع. من مسؤوليتكم، من مهامنا احنا كاعلاميين نوصلوها للمواطنين وندافعوا عليها ونحارب هذيك الدعايه المضاده، الدعايه المغرضه، الاشاعات، لازم نحاربها. الرئيس يبكي كما في مجلس الوزراء على المواطنين وعلى الطبقه الوسطى، يبكي عليهم. عمر El Moukhtar. Je vois rien que pour de la renaissance sportive de Berkane, que le Marocain, il a tout à fait raison. D'abord, premier point, les tenues, l'équipement, des équipements qui ne sont pas laissés passer par la douane, il y a une faute. Est-ce que c'est de la drogue, c'est des armes, est-ce que c'est contrefaçon? Non, c'est la tenue officielle homologuée par la CAF. Et puis, la CAF a répondu la CAF a répondu à la FAF, pourquoi c'est une tenue avec... Omar El Moukhtar, si c'est possible, juste de changer la position là où vous êtes, parce qu'il y a des petites coupures. On va vous... on va vous rappeler, okay. On va vous rappeler tout de suite, si c'est possible, parce que ça se coupe. Et on aimerait bien que la communication et vos paroles soient claires aussi. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez, Omar El Moukhtar? Je vous entends très bien. Je vous ai dit pour le match de l'USMA, malheureusement, l'USMA se retrouve éliminée et elle va encore avoir des sanctions. Déjà, rien que la douane, si elle n'a pas laissé passer les équipements de cette équipe marocaine, il ne s'agit pas de la drogue, de la cocaïne, des armes, de la contrefaçon, c'est une tenue homologuée par la CAF. Et la FAF a demandé à la CAF d'enlever cette tenue, ils ont répondu non. L'appel, ils ont dit non, c'est une tenue donc réglementaire et homologuée. La faute est du côté algérien qui fait, donc il y a ingérence des politiques dans le sport. Ce qui est interdit, vous allez voir, malheureusement, l'USMA ou la Coupe d'Afrique qui est à sa portée va se retrouver éliminée, non seulement éliminée, va être sanctionnée, et à savoir, si on ne sanctionne pas carrément la FAF, donc le football algérien, c'est-à-dire tous les clubs algériens dans les compétitions africaines, plus l'équipe nationale. Tout ça à cause des poulets zéro. Voilà. Alors, Tebboune essaie de réveiller la flamme nationaliste. Le peuple algérien, on n'a pas à insulter son intelligence. Le peuple a compris. C'est faux ce qu'ils sont en train de faire. Depuis 75, ils dépensent des milliards pour ce pouli zéro et le match du Polisario est perdu. Parce que le Maroc a su faire du lobbying, de la politique, or que nous, on parle de Kouazareba, je ne sais quoi, muselé. On n'a pas d'argument. Je suis patriote, mais le Maroc a raison. Il a gagné la partie par la diplomatie. Les guerres se gagnent sans tirer une balle. Ce n'est pas la peine ils veulent réveiller la flamme, Hamik, Tebboune et tout ça. On dirait qu'on est encore contre le Maroc. C'est quoi cette le fait de raviver souvent donc ces menaces extérieures, Omar El Moukhtar, comment peut-on lire cet épouvantail des menaces extérieures? Malish, restez avec nous, Omar El Moukhtar. Je vais revenir vers vous. On va juste regarder aussi les déclarations de Mohamed El-Agab, le ministre de la Communication, concernant donc les menaces extérieures. Et je reviens à vous juste après. تغلي يعني في كل مكان، وبالتالي لازم الصحافة الجزائرية يعني تتجند
مع الشعب ومع الدولة حتى نفوت الفرص يعني والتربصات يعني اللي راهي تحيط بنا من كل مكان. وكلام هذا راني نقولوا ليس لا هو لا عبث ولا ديماغوجيا ولا هم يحزنون. التربصات موجودة، المؤامرات موجودة، ولازم نقتنع باللي راهي موجودة. وشكرا لكم. Donc ça, c'était Mohamed Lagab. Boualem Ziani, j'aimerais avoir votre réaction, bien sûr, ce rappel à l'ordre donc pour la presse algérienne, mais aussi cet épouvantail des menaces extérieures. Comment peut-on les lire, d'après vous? On a juste parlé de cette note qui a été envoyée par le ministère de la Communication concernant donc la grève, de ne pas relayer l'information de la grève qui s'est tenue donc hier et aujourd'hui par les 4 syndicats de l'éducation nationale. Boualem Ziani? Oui, ça veut dire la note en disant que ça veut dire le président de la République a fait beaucoup pour le secteur de l'éducation. Je rappelle que il faut tenir les engagements, notamment 3 dossiers ou 4 dossiers. Je peux citer 3 dossiers. Non, le statut particulier, tout le monde en parle. Ça veut dire qu'il est reporté un calendrier grec. On ne sait même pas quel est le contenu, etc. Mais je rappelle encore l'engagement d'intégration, de la permanence des contractuels au niveau de l'éducation nationale, notamment l'intégration des ouvriers professionnels et écoles communes dans l'éducation. L'école commun et ouvriers professionnels dans l'éducation qui sont contractuels depuis 2006 à aujourd'hui. Normalement, l'année passée, décembre 2023, le dossier sera clos d'après les engagements. Deuxième et troisième, c'est par rapport à les gens intégrés, c'est-à-dire qui sont dans la même, etc., qui demandent l'intégration, qui touchent même pas 19 000 dinars, et en même temps, nous avons des agents d'administration, des agents du service, que nous appelons des agents de service universitaires, diplômés, qui touchent 20 000 dinars. En plus de ça, ils sont touchés, l'exemple Abidjan, ils ont été touchés par l'impôt sur le revenu global. Normalement, il ne doit pas. Ça veut dire, tout ça, des questions que tout le monde attend. Concrètement, l'augmentation des salaires et conséquemment par l'augmentation du point de prix, du point indiciel, tous les syndicats demandent ça. Pour voir, tout ça, des questions, etc. Après, ils viennent avec ça. C'est un scandale quelque part lorsqu'on demande à la presse de ne pas parler. Ça veut dire quoi? C'est la presse aux ordres. Et nous savons que la presse est aux ordres. Quel est le journal actuellement qui essaie de dire, d'être en opposition avec les chiffres officiels ou bien la politique d'une manière générale, etc. Au minimum, une presse de proximité, on demande une presse minimum une presse de proximité par rapport à des problèmes. Ils sont censurés, il y a la peur au ventre, il n'y a pas de liberté d'expression, il faut dire ça. En plus de ça, je ne sais pas comment le dire, ça veut dire, il n'a pas besoin de dire ça. Au contraire, l'Algérie a besoin d'ouverture, de libre d'expression, renforcer le front intérieur, ça se construit avec le peuple. Le peuple est composé des travailleurs, il doit être satisfait de leurs revendications. Lorsqu'on va satisfaire les revendications des travailleurs, on permet à leurs organisations syndicales de s'exprimer, de faire la grève, de contrecarrer, de contrôler les gestions de pays, de contrôler la gestion au niveau local et national. C'est le rôle des syndicats, de mobiliser. Et c'est comme ça qu'on essaye d'avoir un front intérieur solide par rapport à ce qu'ils disent avec les dangers extérieurs. Tu ne peux pas dire avec ça qu'on va affronter les dangers. Les dangers, on les connaît parce que l'Algérie, c'est un grand morceau. On a les forces impérialistes, bien sûr, les richesses nationales, etc. Mais eux, nous savons pertinemment que le peuple qui va subir, et il subit encore, dans les périodes, pour faire un front, c'est pas avec ce discours, c'est pas avec ces manières de gérer avec l'autoritarisme. Au contraire, il faut ouvrir les portes de faire participer le peuple algérien dans tous les domaines politiques, syndical, social, sur un débat économique, un débat sur l'école algérienne qui est sinistré actuellement. Toutes les portes sont fermées par rapport à ça.
ils décident les réformes d'en haut, alors que normalement ils doivent participer. Nous avons des cadres, nous avons des gens qui réfléchissent, qui sont sur le terrain de l'actualité, sur le terrain concret dans les écoles, soit les enseignants, soit l'encadrement, soit les directeurs, soit les inspecteurs d'administration, soit les inspecteurs de pédagogie. Ils peuvent contribuer à avoir un système éducatif performant, capable de défier, parce que le système éducatif, l'école algérienne, elle doit être, c'est elle qui produit toute cette matière grise, cette intelligence, ces élites. Si elle est sinistrée, si elle est en crise, on ne peut pas produire, on ne peut pas affronter les défis économiques, les défis de développement, les défis culturels, les défis sociétals, etc. C'est l'Algérie. Mais avec ce discours, je pense qu'on va y aller de l'avant par rapport à... Boualem Ziani. Restez avec nous, Boualem Ziani. Omar Ait Mokhtar, je reviens à vous, bien sûr, sur cette carte ou cet épouvantail des menaces extérieures. Même dans donc, sa dernière sortie, le ministre de la Communication l'avait rappelé, le rôle des médias algériens donc, qui a été salué d'après le ministre donc de la Communication, avec laquelle ils ont traité ce phénomène provocateur marocain. Quand on voit ce genre de déclaration, Omar Ait Mokhtar, là on est vraiment dans l'embrigadement de l'esprit, l'embrigadement de la presse algérienne. Votre réaction, Omar Ait Mokhtar? Là, il y a le mensonge assumé en plein public. À quelques mois d'une élection majeure, d'ailleurs raccourci, le mandat raccourci, une élection anticipée, on n'a même pas le droit de penser. Donc, on n'a pas vu les partis politiques participer au débat. Il n'y a même pas de débat. On veut aller comme ça, amuser les gens. Il y a une colère noire, rouge, donc qui va éclater, bien évidemment. Mais ce pouvoir, Tebboune et ses copains, ils veulent absolument, ils utilisent tous les moyens pour d'abord fabriquer un bilan et passer en force. Ça ne se passe pas comme ça. D'ailleurs, au sommet du pouvoir, vous savez, il y a deux clans. Il y a un clan qui veut faire comme si de rien n'était. On utilise le football. Il est resté le football pour les Algériens, comme les supporters de l'USMA, les pauvres qui supportent leur club. Et bien maintenant, on touche au football. On a touché à la JSK aussi. Vous savez, ils viennent de ramener un politique à la tête de la JSK. Et quelqu'un qui ne fait pas unanimité aussi. Ils ne veulent pas unir, ils veulent diviser. L'ancien ministre, Ouldali. Oui, Ouldali, donc il a fait des campagnes électorales et puis il ne fait pas l'unanimité à Tizi. Il appartient à un clan. Ils n'ont pas ramené quelqu'un qui pourrait donc unir les gens, les supporters de la GSK. Et quand on voit les gens capables, emprisonnés comme Chérif Mellal dans le football, des journalistes qui ont peur, là, on ne sait pas où on va. Certainement, la rue va parler. C'est ce qu'il cherche, le pouvoir. Si jamais ça bouge, là on commence à dire il y a la menace extérieure. Si jamais ça bouge, on essaie de presser les gens pour qu'ils éclatent. Si jamais ça bouge, là ils trouveront l'occasion de prolonger le mandat de Tebboune. Et je suis certain, c'est la raccourcir le mandat, s'il y a des élections anticipées, synonyme d'une crise majeure à l'intérieur. On voit ce qui se passe avec Ben Cheikh, machin, Ben Kerina, Khattali, tout ça. La présence va s'écrouler. Mais on fait tout pour soit ça éclate, soit la rue parle, soit on va perpétuer encore la menace étrangère pour rallonger le truc. Mais Omar Ait Mokhtar, ceux qui vont critiquer ce que vous êtes en train de dire et de dire que le ministre de la Communication, il a raison, il défend les intérêts de l'Algérie. Quand il parle, il dit, il a insisté donc sur l'importance d'avoir des médias forts pour relever les défis auxquels fait face l'Algérie. Beaucoup peut-être vous diront que c'est une bonne chose pour notre pays. Mais non, mais pas avec des mensonges. Regardez le match Renaissance sportive de Berkane et l'USM Alger. Ça, c'est du sport, c'est du football. Pourquoi l'ingérence politique? D'ailleurs, vous allez voir, on va être sanctionné donc par la CAF et au TAS, donc au tribunal sportif. Les Algériens, enfin, Sadi, donc à la tête de la FAF, qui est mal élu, il croit que c'est un tribunal civil. Là, c'est un tribunal sportif. On va te dire pourquoi tu n'as pas laissé les tenus rentrer.
elles sont de contrefaçon. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un maillot homologué par la CAF. Pourquoi vous ne respectez pas les règles de la CAF? Et puis, ce maillot est homologué. Donc, ils n'ont pas inventé ce maillot. Plus l'Algérie, la risée, c'est qu'ils ont confectionné un maillot. Ils ont oublié qu'ils ont un contrat avec un équipementier. Il y a des règles. Donc, le tribunal ne peut pas les écouter. Pourquoi? Évidemment, ils ont fait appel. Ils ont écrit à la CAF, ils ont confirmé. L'appel leur a été confirmé aussi. Non, c'est une tenue réglementaire. Donc, on a échoué sur toute la ligne. Et là, c'est de l'ingérence de l'Algérie, donc une politique algérienne, à cause des policiers, bien évidemment. Mais si on a arrêté ces tenues à l'aéroport, parce qu'il n'y a pas de raison sportive, pas du tout, c'est leur tenue officielle, ils ont joué d'ailleurs. Les 32e de finale, les 16e, les 8e, les 15 nous sommes en demi-finale. Aucun pays africain n'a arrêté ces tenues. Il n'y a que l'Algérie qui arrête. Pourquoi? Parce que vous avez un problème politique, ça se règle à l'ONU, pas dans les terrains de football. Très bien, restez avec nous, Omar Aït Mokhtar. On veut embrigader aussi les supporters de l'USA pour dire à Mitboun, oui, vas-y, le Maroc a raison. Le Maroc ne nous a pas provoqué, c'est nous qui provoquons. Je suis patriote, je supporte l'USMA et je suis pour mon pays. Mais le Maroc n'a rien fait, il ne faut pas dire n'importe quoi, c'est du mensonge pur. Voilà. Restez avec nous, Omar Aït Mokhtar. Je ne sais pas si on a avec nous Rachid Hassani, s'il nous a rejoint. Rachid Hassani? Ah, pas encore. Boualem Ziani, je vais revenir vers vous. Quand on voit bien sûr ces pratiques à quelques mois des élections, bien sûr, présidentielles, Omar Aït Mokhtar, on a parlé par rapport à cette question, mais en tant que syndicaliste, est-ce que vous êtes inquiet de ces pratiques quand on voit l'envoi de cette note donc du ministère de la Communication, d'abord pour le droit des syndicalistes à manifester, à faire la grève. Est-ce que vous êtes inquiet de ce climat, Boualem Ziani? D'un syndicaliste, d'un militant politique, c'est d'un militant syndicaliste. On essaie de comprendre un peu les rapports de force dans la société. Ça veut dire chaque conjoncture, notamment les syndicalistes, on doit analyser les éléments. Nous sommes dans une caractérisation d'un néolibéralisme autoritaire. Maintenant, la fermeture du champ politique et médiatique, la restriction des libertés démocratiques et syndicales, toutes les entraves à l'exercice syndical. Maintenant, il ne faut pas qu'on essaye défaitiste au point là. On ne va pas lutter, on va essayer de se reconstruire, de refonder les syndicalistes, de tirer des leçons des échecs du passé, notamment par rapport à l'unité syndicale, à l'unité de tous les corps, de transformer un peu, de dépasser un peu le corporatisme qui nous a ruiné un peu dans l'éducation, l'effritement du mouvement syndical, à chaque corps son syndicat, les élites syndicales, les leaders syndicaux doivent penser un peu à la cause elle-même. C'est pas leur petite portion, on doit un peu réfléchir comment on dépasse la situation, comment construire des liens, des liaisons de solidarité, comment construire la grève qui est l'outil des travailleurs. L'outil des travailleurs, c'est la grève, c'est la solidarité, c'est des mobilisations, c'est de la participation encore à argumenter les revendications des pour convaincre un peu toute la société, tout le peuple pour la justice et la justesse de nos revendications. C'est comme ça, il faut qu'on essaye, on tire des leçons. Le premier maintenant il est là, on doit transformer un peu la lutte qui veut le pouvoir. On dit tous le pouvoir venez diviser pour mieux régner. Maintenant, on est divisé, alors on tire des leçons de la division, on dépasse un peu le corporatisme, on essaie de construire des coordinations syndicales, des coordinations des syndicats autonomes, au-delà d'un syndicat autonome, dans tous les secteurs, et imposer défendre nos intérêts, notre salaire, défendre notre condition de travail, défendre notre emploi, défendre nos droits sociaux d'une manière générale. C'est comme ça qu'on essaye, à chaque événement. Les syndicats d'avant, ils ont subi beaucoup de pression. Ils ont été maintenant à nous de voir d'une manière intelligente à ne pas tomber dans le jeu de très bien. Restez avec nous, Boualem Ziani. Restez avec nous, Boualem Ziani. On a été rejoint par Rachid Hassani, secrétaire national, donc chargé de la communication au sein du parti du RCD. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Rachid Hassani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci beaucoup Nassar, bonsoir, bonsoir à vos invités, bonsoir aux téléspectateurs de Magharibia qui nous regardent à cet instant. Merci Rachid Hassani. Rachid Hassani, donc cette note qui a été envoyée par le ministère de la Communication à certains médias, pour ne pas relayer la décision donc, qui a été prise par 4 syndicats pour un début de grève hier et aujourd'hui dans le secteur de l'éducation nationale. On va vous faire écouter une autre fois donc, cette note qui a été envoyée et je reviens à vous juste après. Parce que la grève annoncée dans le secteur de l'éducation n'a aucun sens par rapport aux mesures approuvées par le président de la République, en faveur du secteur, dont la loi fondamentale, coïncidant avec la période des examens de fin d'année, le ministère des Communications ordonne qu'on n'y prête aucune attention. Merci de votre compréhension. Il est très important de noter, au sujet de la grève du secteur de l'éducation, que les directives du ministère de la Communication ne sont pas destinées à être publiées au nom du ministère. Rachid Hassani, comment peut-on lire donc cette note qui a été envoyée? Vous avez entendu donc dans ce passage, dans cette petite vidéo, est-ce que on est face à une presse qui est rappelée à l'ordre par rapport donc à son travail, à son engagement pour une liberté d'expression, mais aussi pour la vérité, ce qui se passe, mais aussi la question qui se pose, c'est cet esprit d'embrigadement de tout en Algérie. On parle de la presse, mais aussi d'autres choses, d'autres secteurs. Au début, permettez-moi même si on avance, parce que nous sommes à la veille du 1er mai, de souhaiter bonne fête à tous les travailleurs et espérer qu'à travers cette journée, elle sera une journée de sensibilisation, une journée de mobilisation des travailleurs, de tous les travailleurs, pour revendiquer leurs droits sociaux, leurs droits à un salaire digne. Et ça sera aussi une journée de mobilisation pour se mettre au travers des lois liberticides et des lois qui sont un danger sur la pratique syndicale et sur le monde du travail. Ceci étant dit, je pense que cette note est un délire d'un ministère qui s'arroge le droit de se substituer d'abord à la justice, de se substituer au corps donc de l'éducation nationale et de se substituer donc aux syndicats qui étaient à l'origine donc de l'appel à la grève. Nous sommes carrément dans le délire, nous sommes carrément dans l'interférence, dans des interférences très dangereuses des institutions. Je pense que ce n'était pas la mission du ministère de la Communication. Nous savons tous l'état dans lequel se trouve notre presse aujourd'hui, avec tous les musulmans, tous les bâillonnements, toutes les interdictions, avec cette épée de Damoclès qui s'abat sur la presse nationale, sur les journalistes qui osent encore répercuter la détresse du peuple algérien, la détresse des travailleurs, et donc là, nous sommes carrément dans un délire. Je ne peux pas qualifier ça par autre chose. Donc, c'est un délire que vient faire le ministère de la Communication dans le secteur de l'éducation, dans le secteur dans le monde du travail, dans le syndicalisme, pour oser demander ou intimer l'ordre aux journalistes de ne pas répercuter une information. Là, nous sommes par contre dans l'officialisation qui était jadis commis et fait en catimini. Là, on assume complètement le fait qu'on bâillonne, y compris les syndicats. Et comment peut-on lire aussi
C'est pratique. Juste à quelques mois d'une élection présidentielle anticipée, Rachid Hassani, et rappelons aussi les déclarations du ministre de la Communication, Mohamed Al-Agab, en déplacement à Constantine. Il a donc rappelé l'importance d'avoir des médias forts pour relever les défis auxquels fait face l'Algérie. Il a parlé de ces menaces extérieures. Le ministre a salué aussi le professionnalisme des médias nationaux dans le traitement des provocations marocaines. S'agissant du match du ESMA d'Alger et le club marocain donc du RS Berkane, les médias algériens méritent d'être salués pour la façon avec laquelle ils ont traité ce phénomène provocateur marocain, donc a indiqué le ministre de la Communication. Rachid Hassan. Je pense que s'agissant du professionnalisme de la presse nationale, ce pouvoir n'entend de professionnalisme que quand il s'agit de louer tout ce que fait ce pouvoir et le pouvoir en place. Jadis, nous avons connu tout cela depuis longtemps, donc nous n'avons jamais connu une presse libre, véritablement libre en Algérie, mais autrefois, au moins, on prenait le soin de mettre les formes, de ne pas trop se dévoiler, de ne pas trop se divulguer, de ne pas trop piétiner les lois et d'essayer de faire avec des manières peu orthodoxes, sournoises effectivement, pour ne pas permettre l'expression libre. Mais là, nous sommes carrément dans l'ingérence criarde d'un ministre dans l'information, dans le travail du journaliste. Il est dans le piétinement et la transgression de la Constitution et des lois qui, justement, parlent de la liberté d'expression et de la liberté du journaliste. Voilà la situation où on en est aujourd'hui. Autre chose aussi, aujourd'hui, nous sommes effectivement à quelques mois d'un rendez-vous électoral important qu'on peut qualifier de tout sauf d'une présidentielle. Et là aussi, ça dénote que ce pouvoir ne veut et ne peut prendre aucun risque par rapport à ce rendez-vous. Donc il n'a pas confiance, il est en train de tout fermer et ça démontre aussi qu'il n'a pas confiance en lui-même et que il a peur donc de ce rendez-vous et il a peur de l'expression libre et l'expression libre, c'est une expression qui est dangereuse pour ce système et pour ce pouvoir. Et cet épouvantail des menaces extérieures, comment peut-on lire chaque fois qu'il y a donc une échéance électorale? On parle toujours des menaces extérieures. Monsieur Al-Agab donc a parlé, est revenu donc sur ce match de l'USMA d'Alger, mais aussi contre l'URS Berkane. Donc, je vous ai lu donc ces déclarations qu'il a salué les médias algériens, un phénomène provocateur marocain. Donc, il a parlé d'un phénomène provocateur marocain. Mais aussi les déclarations qu'on a entendues du Mustafa Hidawi, conseil de la jeunesse, qui représente le conseil de la jeunesse en Algérie. On l'écoute et je reviens à vous, Rachid Hassan. لعلنا جميعا ندرك بأن الجزائر مستهدفة ليس شعارا نرفعه ولكن هو واقعا نلمسه وتوريد الأزمات للجزائر أصبح نهج الضعفاء والخونة والمترددين والذين يغيظهم أن ينهض هذا البلد ويقف على قدمه من جديد. أيها الأفاضل أيها الفضليات، إن انسجام الوطن هو الضامن لاستمراره وعيشنا فيه عيشا رغيدا أيها الأفاضل. Mustafa Hidawi, donc président du Conseil de la jeunesse en Algérie. Rachid Hassani. Nous avons l'habitude d'entendre ce genre de discours ici du réchauffé depuis l'ouverture démocratique notamment. Nous n'avons jamais cessé de parler de Ayad Kharijia et de la menace extérieure, donc de la main de l'étranger par rapport à ce qui se passe au pays. Cela cache mal l'incapacité des pouvoirs successifs et des régimes successifs à résorber la crise, à se donner une certaine légitimité, à répondre aux
tolérance et une sollicitation des Algériens. C'est la seule explication. C'est vrai que si on prend la situation géopolitique nationale, plutôt régionale ou internationale, effectivement, il est fait donc de bouleversements, de dangers, effectivement. Mais cela ne doit pas quand même donner l'occasion au pouvoir d'exploiter donc ces événements pour donc comme un épouvantail, comme vous venez de le souligner, et utiliser ça pour matraquer donc la liberté à l'intérieur, matraquer les militants à l'intérieur et donc bâillonner les militants à l'intérieur. Donc voilà, c'est ça la situation aujourd'hui. Le peuple algérien n'a pas de leçon à recevoir de quiconque par rapport au fait à sa responsabilité de défendre son pays, l'intégrité de son territoire, l'unité de son pays. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de personne, et surtout pas de ces gens qui sont là depuis longtemps, qui étaient donc les souteneurs de tous les régimes depuis longtemps. Donc voilà, c'est un épouvantail effectivement, et l'Algérie gagnerait, ce pouvoir gagnerait justement à s'ouvrir, gagnerait justement à redonner la parole au peuple pour que notre pays soit justement cette forteresse infranchissable, et que notre pays aura les moyens de se défendre justement dans un monde en perpétuel bouleversement et dans un monde impitoyable. Merci beaucoup Rachid Hassani. Très rapidement, Omar Aït Mokhtar, je vous laisse une petite minute avant de finir donc cette émission. On est à quelques mois donc de cette élection anticipée, Omar Aït Mokhtar. Est-ce qu'on peut continuer à gérer l'Algérie de cette façon, Omar Aït Mokhtar? Très rapidement. Je crois qu'on n'a jamais atteint ce niveau de médiocrité et d'hypocrisie. On dit une chose et son contraire. Quand on expulse Farid Halilet, qui est un journaliste, ses confrères n'ont rien dit. Donc la presse nationale n'a rien dit, or que il a été expulsé par la police. Il a été arrêté par la police aux frontières, il a passé la nuit avec eux, il a été expulsé au petit matin par la police aux frontières. Alors, c'est les conseillers de la présidence, c'est Belkhaïm et Sidi Saïd, qui ont donné ordre à la police de l'expulser. Ça, c'est des informations que je vous donne. Mais le DRS qui est censé savoir si Farid Halilet possède la nationalité autre que l'algérienne, c'est tout. Ils n'ont pas été consultés. Donc, c'est une fois qu'ils l'ont expulsé, persuadé que Farid Halilet possède la nationalité française, or qu'il est uniquement algérien. Comment expulser un journaliste algérien de chez lui? En plus, il est venu s'expliquer. Donc, on ne peut pas faire feu de tout bois. On n'expulse pas un Algérien. Il est venu quand même argumenter. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la presse nationale n'a rien dit, parce qu'il est muselé, la presse nationale. Donc, on ne peut pas avoir de presse forte, et elle n'y est pas, et ce n'est pas pour demain. Merci beaucoup, Omar Aït Mokhtar. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes militant politique, candidat présidentiel donc pour les élections de 2024. Merci à Rachid Hassani, secrétaire national au ACD, chargé à la communication. Merci aussi à Boualem Ziani, syndicaliste à la SATEF. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. À la prochaine, Inch'Allah.